Tu crois que je sais quelque chose des difficultés que tu as rencontrées dans la vie, de ce que tu ressens, de ce que tu es, sous prétexte que j'ai lu Oliver Twist? Est-ce que ça suffit à te résumer? Hey les spectateurs, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter Will Hunting, un film à ajouter dans votre liste de films à voir absolument, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, puisque ce film est assez vieux, il date des années 90. Donc ce drame des années 90 a été réalisé par Gus Van Sant et scénarisé par le duo Matt Damon Ben Affleck. D'ailleurs, ils se sont inspirés de leur propre vie pour créer leur personnage. Donc les deux hommes encore inconnus du grand public ont d'ailleurs été oscarisés pour le scénario du film, dans lequel ils jouent brillamment avec Robin Williams, qui lui campe le rôle d'un thérapeute très touchant et amical. Williams obtiendra l'Oscar du meilleur second rôle. Ce film s'inscrit comme un classique du genre, et une étape importante dans la carrière de ces trois acteurs. C'est d'ailleurs ce film qui a permis à Damon et Affleck de devenir des stars. Il les a propulsés dans le monde du cinéma. Et ce fut le premier rôle dramatique de Williams. Will Hunting, joué par Matt Damon, est un jeune surdoué de Boston Sud qui ne souhaite pas exploiter son potentiel et qui laisse vite tomber les études. Il rejette le système et veut juste passer ses journées simplement comme un jeune de Boston Sud. Alors il passe ses journées avec ses copains dans les bars et vit de petits boulots. Puis un jour, il est repéré par un grand professeur du MIT qui veut le prendre sous son aile. Mais en parallèle, Will est contraint d'être suivi par un thérapeute. Il fait alors la connaissance de Sean, joué par Robin Williams, un psychiatre pas comme les autres. Donc concernant ma petite critique, bien sûr sans spoiler, puisque je vous conseille d'aller voir le film, on suit le duo Damon-Williams tout le long du film. Ils sont très touchants, c'est passionnant de suivre leur rendez-vous. Je dirais que Will Hunting est un jeune rebelle intelligent, perdu, qui va trouver quelqu'un à qui parler. Un thérapeute, un ami, une figure paternelle. D'ailleurs, leur relation évolue au fil du film. On découvre deux protagonistes totalement opposés. Deux personnages de milieux opposés. Deux caractères différents, qui vont devoir pourtant se supporter. En fait, les jeux d'acteurs de Matt Damon et Robin Williams ajoutent quelque chose d'authentique, de sincère. Plus on apprend à les connaître, plus on s'attache. On passe par toutes les émotions au fil du film. De la joie, à la tristesse, à la colère, à l'empathie, à l'admiration, c'est magnifique. Pour le fond, les dialogues mais aussi les monologues ont une place importante dans le film. Ils sont hypnotisants. Et la réalisation très intimiste de Gus Van Sant y contribue. Par exemple, les plans proches des personnages nous plongent littéralement dans leurs pensées et fait ressortir des émotions plus intenses. Ensuite, ce qui est également intéressant, ce sont les relations qu'entretient Will. Je ne parle pas de ses copains de toujours, mais des autres personnes. En fait, toutes les relations sont exploitées ou évoquées. Familiales, amicales, sentimentales, même professionnelles. Mais le problème, c'est qu'il ne fait confiance à personne et se méfie de tout le monde. En fait, son passé sombre a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est la vie de Will Hunting. Celle qu'il a décidé de mener. Ou peut-être qu'il ne sait pas encore. Concernant le BO, elle est sublimement assurée par Danny Elfman et Elliott Smith. Le titre Miss Misery de Elliott Smith termine le film en beauté. Pour la première fois, vous allez regarder le générique jusqu'à la fin, juste pour la BO. Alors maintenant, je vous laisse vous plonger dans ce chef-d'œuvre pour découvrir où va finir cette relation et découvrir Will Hunting, ce jeune homme attachant, plein de surprises. D'ailleurs, dites-vous que la scène finale est une improvisation de Robin Williams. Ça, c'est vraiment fou. Pour la petite histoire, pour trouver le bon studio pour produire Will Hunting, Matt Damon et Ben Affleck envoyèrent le scénario à plusieurs studios, en y rajoutant une scène de sexe totalement hors de propos entre les personnages de Will et Chucky, dans le but de voir si le scénario était lu en entier. Seul le studio Miramax leur fit part de son incompréhension de cette scène et fut donc choisi pour produire et distribuer le film. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous conseille très fortement de regarder ce film. À la prochaine, abonnez-vous et laissez un like pour soutenir. Et laissez-moi en commentaire un film que vous voulez découvrir, un film que vous voulez que je vous présente. Voilà, à bientôt!